Un jeune entrepreneur qui se la pète va te révéler ses 15 meilleurs concepts copywriting en moins de 5 minutes pour que tu puisses à ton tour faire des ventes, donc plus de thunes, donc plus de voyages, donc plus de liberté. Tu l'as compris, blablabla. Bien le bonjour, c'est Théo, j'espère que tu vas bien et je suis désolé d'arborer ces lunettes de soleil, ça fait un petit peu justement mec qui se la pète, c'est pour ça que je l'ai dit dans l'intro, mais je vais te dire la totale vérité. Déjà il y a beaucoup de soleil, il fait 34 degrés je crois, on est en Sicile, à Modica. Et en plus, pour être tout à fait franc et honnête avec toi, je viens de me lever et du coup on a passé 2-3 jours, dans 2 jours dans ce Airbnb qui est vraiment magnifique, je l'adore. Et du coup bah là on va devoir partir tout simplement et on n'a pas forcément le temps et j'ai dit bon, allez je fais une vidéo rapide. Donc ce que je vais faire, c'est pas plus de blabla, c'est très concret. C'est que tu le sais, si aujourd'hui j'ai pu voyager, voilà, que ce soit, je sais pas moi, à Bali, à Malte, à Vienne, au Portugal, aux îles Canaries, bref, si je peux faire ces voyages, si je peux avoir un train de vie assez sympathique, eh bien c'est justement grâce au copywriting. C'est parce que je t'enseigne 2 business, tu le sais, qui sont aujourd'hui magnifiques à lancer, c'est-à-dire soit avoir un business en ligne où tu crées une communauté, tu vends des formations, et donc tu utilises le copywriting pour persuader les gens d'acheter tes belles formations, soit être copywriter tout simplement et aider d'autres entrepreneurs, des entreprises à faire plus de ventes. Dans tous les cas, le fait de savoir persuader à l'écrit, de vendre avec les mots est l'une des compétences les plus rentables de ce 21e siècle. Et dans cette vidéo, j'aimerais te donner mes 20 techniques préférées en moins de 5 minutes. Ça commence tout de suite, je te les enchaîne, on y va en rafale, c'est parti. La première, ça va être très concret, utiliser un titre bénéfice. Et je vais carrément te donner une formule mathématique. J'aimerais que tu utilises le titre, je l'écris ici, atteint X, résout Y sans Z. En gros, imaginons que là on va faire pousser des tomates, on va dire atteint le bénéfice, tu n'es pas obligé de dire atteint X, atteint la poussée de tomates, mais tu vas dire récolte de belles tomates, c'est le bénéfice, c'est le X. Résout le problème par exemple, je sais pas moi, des insectes qui viennent faire chier à manger les tomates, c'est le Y. Et sans Z, c'est-à-dire sans être un expert du jardinage par exemple. Mettre ces 3 concepts, ça te fait un beau titre et c'est le premier point. Le deuxième, c'est de faire visualiser. Quand tu vas justement parler de ton offre et du problème résolu, etc. et justement de l'objectif atteint, il faut que tu fasses visualiser. Par exemple, j'arrive à faire des ventes, que ce soit avec mes clients ou avec moi-même, parce que je fais visualiser aux gens ce qu'ils vont avoir. Quand je te parle de mes formations, je te parle justement par exemple des Airbnb que tu vas pouvoir louer, de l'argent qui va arriver sur ton compte en banque, de la liberté qui va augmenter dans ta vie. Troisième chose, j'aime beaucoup ce que j'ai écrit, mais de l'USP. C'est l'acronyme qui signifie Unique Selling Proposition. Autrement dit, si je dois le résumer, c'est que les copywriters amateurs essaient de tout dire pour vendre leurs produits, tandis que les copywriters professionnels savent qu'il y a en fait une idée forte et centrale qu'il faut utiliser pour vendre. C'est ce que fait Apple, c'est pas pour rien que c'est l'entreprise avec la plus grosse capitalisation boursière au monde. Et tu peux le voir quand ils font des publicités, quand c'était par exemple pour l'iPhone avec le Face ID, tu sais, où tu te reconnaissais comme ça, reconnaissance faciale pour déverrouiller, c'était ça qui était mis dans la pub. Quand ça commençait à devenir waterproof, c'était ça. Quand c'était justement le Touch ID avant où tu devais toucher, c'était ça. Donc tu mets l'idée centrale et tu le fais dans tes emails. Quatrième chose, on va aller plus vite, sois clair. Tout simplement, utilise des phrases courtes, pas de jargon, écris comme l'a dit Einstein, comme si tu parlais à un enfant de 6 ans ou 7 ans, je sais pas. Sinon, ça veut dire que tu n'as pas compris ton sujet, ton lecteur ne le comprendra pas. Cinquième chose, qu'est-ce que j'ai écrit? Le très classique, focus bénéfice au lieu des fonctionnalités. Très simple, ce Mac, si je devais te le vendre, je pourrais te dire, oui, il a un processeur, je sais pas combien de gigahertz, etc. La RAM, la mémoire, on s'en bat les couilles. On veut le savoir ensuite, parce que du coup, il faut justifier l'achat par la logique, mais de base, ce qu'on veut savoir, c'est les bénéfices. Qu'est-ce que va faire cet ordinateur pour moi? Eh bien, il va me permettre d'aller sur YouTube et de regarder des vidéos de McFly et Carlito à pleine puissance sans jamais bugger. En gros, ou plutôt de faire de l'argent et d'être dans des Airbnb bien suicides comme ça. Plutôt. Sixième point, parle aux émotions. C'est justement ce que je viens de dire. En fait, on achète sous le coup de l'émotion, c'est-à-dire tu vas acheter la formation sur les tomates qu'on a dit parce que je vais te faire visualiser à quel point les tomates vont être gorgées de soleil, à quel point tu vas être fier quand tu vas les récolter, à quel point quand tu vas les poser sur la table, peut-être justement dans un environnement italien comme ça, Dolce Vita ensuite, ça va être génial avec la burrata, etc. Mais ensuite, on justifie par la logique. Tu vas justement dire que oui, c'est un cours complet, que tu as des vidéos, que tu apprends bien ça, 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 etc. On va aller plus vite parce que le soleil me tape sur la tête. Le septième point, je t'invite à l'utiliser constamment, c'est tout simplement de backer toutes tes promesses. En gros, si je te dis oui, je suis un excellent copywriter, ça ne vaut rien. Par contre, si je te dis que je suis un copywriter qui a généré 3 millions d'euros pour mes clients, dans plus de 30 thématiques différentes, qui a rédigé une centaine de pages de vente et plus d'1 millier d'emails, ça devient précis parce que je peux te montrer que je suis justement un excellent copywriter avec des chiffres. Huitième chose, utilise des exemples précis. Quand on va parler d'une scène de vie, c'est justement très puissant. C'est-à-dire que je pourrais te dire oui, tu vas faire plus de ventes, etc. Mais c'est plus puissant, plus visuellement intéressant de te dire que quand tu vas te réveiller, tu vas avoir des notifications Stripe sur ton écran de veille d'iPhone
et que tu auras fait de l'argent passivement pendant que tu dormais. Ça, c'est précis. 9e chose, crée une relation avant de vendre. Internet nous permet ça aujourd'hui. Même si tu vends en publicité à du trafic froid, etc., fais-les passer dans un tunnel de vente, dans une séquence mail où tu vas leur apporter de la valeur, où tu vas parler de qui tu es, etc., etc. Ça ne sert à rien de vendre de but en blanc. Les gens vont acheter parce qu'ils te connaissent et parce que petit à petit, ils vont te faire confiance. La 11e chose, c'est très puissant si tu l'utilises, c'est tout simplement le bouton magique. En gros, du moment que tu penses le plus possible à ton lecteur, à ton prospect, et que tu essaies de lui enlever toutes les contraintes possibles par rapport à ton offre, je parle ici de temps, d'effort et de tous les trucs chiants qu'il y a à faire, tu feras plus de ventes que tes concurrents, ils en seront contents. Et toi aussi. 12e chose, parle de tes valeurs. N'hésite pas à créer un clan. Comme je te l'ai dit juste avant, il faut créer une relation et tu le sais, l'humain achète à ceux qui lui ressemblent. C'est pour ça qu'on a du mal à acheter aux vendeurs qui sont, tu sais, trop marchands de tapis ou les vendeurs automobiles, tu sais, on pense directement à ça, un mec un petit peu véreux, un petit peu sournois qui se frotte les mains en mode « Ah, j'espère qu'il va acheter, qu'il va me faire de la thune ». Non. Par contre, les gens adorent acheter à ceux qui leur ressemblent. C'est-à-dire que si tu commences à parler de tes valeurs, de ce en quoi tu crois, etc., etc., comme moi là par exemple, tu sais, je me positionne contre les vendeurs de Dubaï, enfin tous les scammers, les escrocs, les marchands de rêve. Tu vois tous ces mecs qui nous font chier là, qui font tous les mêmes pubs, qui sont là en mode ouais, tu vas à la Dubaï acheter une Lambo, prendre 3 desserts, on s'en bat les couilles. Moi en tout cas, je m'en branle. Et donc ceux qui veulent ça vont rentrer en opposition avec moi et c'est très bien parce que j'ai pas envie de les aider. Par contre, si tu es comme moi, que tu préfères juste voilà des Airbnb en Sicile avec le clocher de l'église qui sonne ensuite, juste une vie un petit peu plus tranquille, avoir de l'argent pour être serein, etc., etc., mettre à l'abri ta famille, toi-même et tout ça, là tu vas te reconnaître et du coup peut-être que tu achèteras mes formations parce que tu aimes bien mon discours. La 13e, ça rentre dans la continuité avec ce que je viens de te dire, divise. N'aie pas peur de vexer, de frustrer. Il ne faut absolument pas que tu sois plat au milieu sur internet. Ça ne marche pas, tu n'y arriveras pas si c'est comme ça. N'aie pas peur de blesser certaines personnes, de dire voici qui sont mes ennemis, sans être forcément méchant ou vindicatif, c'est pas ça le but. Mais tu l'as compris, choisis ton camp et justement ceux qui seront du tien, vous irez loin ensemble. 14e point, réponds à ces 3 questions si tu veux faire plus de ventes. Je t'invite vraiment à répondre constamment à « je n'ai pas le temps »,« ce n'est pas pour moi » et « c'est trop cher ». Si tu réponds à ces 3 questions à chaque fois pour n'importe quelle offre que tu vends, tu feras 20% de ventes en plus minimum. J'étais ravi de te faire cette vidéo. C'était Théo. Je te dis à demain dans les coulisses parce que si jamais tu as aimé justement ce discours et que tu n'es pas encore inscrit, que tu veux recevoir mes meilleurs conseils, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. Ça va te mener vers ma liste d'emails privés qui s'appelle les coulisses. Les coulisses TM, c'est une liste, j'ai dit, d'emails privés où j'envoie un message tous les matins à 7h50. Ce n'est pas comme une vidéo, pas comme un article. Tu peux pas ensuite le retrouver sur Google ou quoi que ce soit. Une fois que c'est envoyé, c'est disparu. Donc si tu ne veux pas louper le prochain email qui part demain ainsi que tous les suivants où du coup je te donne mes meilleurs conseils de copywriting comme ici, je te montre des études de cas, je parle parfois des voyages, etc. Bref, c'est un endroit assez sympa, il y a plus de 3000 personnes qui sont inscrites. Et je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. Je te le refais de mon côté, j'étais ravi de te faire cette vidéo. C'était Théo, ciao et à demain dans les coulisses.